Bakar vivait dans un petit village niché le long du Nil. Le fleuve, un ruban d'émeraude scintillant, coulait devant sa maison, portant avec lui des histoires de pharaons et de merveilles anciennes. Bakar, un garçon de 10 ans, avec des yeux aussi brillants que les étoiles du désert, adorait écouter ces histoires. Il rêvait d'explorer le monde au-delà de son village et d'en percer les mystères. Bakar passait ses journées à poser des questions. Il bombardait les anciens du village de questions sur le passé, les étoiles et les secrets cachés dans les sables du désert. Son esprit, un ciel sans limite, était toujours avide d'apprendre. Avec ses amis, il errait souvent le long de la rive, à la recherche de trésors et inventant leurs propres histoires. Un après-midi brûlant, alors qu'il explorait une palmeraie, Bakar fit une découverte étrange. Un groupe de villageois se tenait rassemblés, le visage marqué d'inquiétude. Leur précieuse récolte de dattes, essentielle à la survie du village, avait disparu. Le cœur de Bakar se serra. Il savait qu'il devait aider. Les villageois étaient désemparés. La disparition des dattes signifiait qu'ils auraient du mal à nourrir leur famille et à commercer avec les villages voisins. Bakar, le front soucieux et déterminé, s'approcha de l'ancien du village, un homme bienveillant nommé Omar. « Omar, commença Bakar, la voix pleine d'inquiétude, je vais vous aider à retrouver les dattes disparues. » Omar, un homme sage et patient, posa une main rassurante sur l'épaule de Bakar. « Ton cœur est à la bonne place, jeune Bakar, » dit-il d'une voix chaude et réconfortante. « Mais c'est une tâche pour des pisteurs expérimentés, pas pour des jeunes garçons. » Bakar, imperturbable, insista sur le fait qu'il pouvait aider. « Je ne suis peut-être pas un pisteur, mais je suis observateur, » déclara-t-il, les yeux brillants de détermination. « J'utiliserai mon intelligence pour résoudre ce mystère. » Touché par la détermination de Bakar et connaissant l'esprit vif du garçon, Omar finit par céder. Bakar, rejoint par ses 2 amis les plus proches, l'agile Nadia et le robuste Ramzi, se mit à enquêter. Nadia, avec son esprit vif et ses yeux perçants, était aussi rapide qu'un renard du désert. Ramzi, fort et fiable, était aussi stable que les anciennes pyramides. Ensemble, les 3 amis formaient un lien indéfectible. Ils commencèrent par interroger les villageois, écoutant attentivement chaque détail, aussi petit soit-il. Ils parcoururent la palmeraie, à la recherche d'empreintes de pas ou de tout signe de la récolte manquante. Les heures se transformèrent en un jour, et le soleil brûlant les accablait, mais les enfants refusèrent d'abandonner. Enfin, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sable, Nadia fit une découverte. « Regardez !» s'exclama-t-elle, pointant du doigt une faible série de traces s'éloignant de la palmeraie. Les traces, à peine discernables dans le sable, étaient petites et différentes de toutes celles qu'ils avaient vues auparavant. Les traces conduisirent les enfants sur un chemin sinueux le long du Nil, passant devant d'anciennes tombes et des statues imposantes jusqu'à ce qu'ils atteignent la magnifique ville de Luxor. La ville, un véritable trésor d'histoire, était animée par des marchés animés et des temples imposants. Bakar, Nadia et Ramzi n'avaient entendu parler de sa grandeur que par des commerçants de passage. Ils suivirent les traces à travers les rues labyrinthiques, leur sens submergé par les images, les sons et les odeurs de la ville. Les traces les menèrent au marché animé, une symphonie de vendeurs négociants et de clients curieux. Là, au milieu du chaos vibrant, ils perdirent dans la piste. Découragés mais pas vaincus, les enfants décidèrent de se séparer et de chercher des indices. Alors que Bakar errait dans le marché, il entendit un groupe de marchands discuter d'un événement étrange. Ils parlaient d'une bande de nomades qui avait récemment traversé la ville, menant une caravane de chameaux